La musique et vous, votre rendez-vous musical riche en découvertes, en émotions, en culture et en pur délit est de retour à nouveau aujourd'hui. Bonjour à vous, chers auditeurs, et encore heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro. On attache bien la ceinture et c'est parti pour un moment de pur kiff. Let's go! Alors, l'émission du jour s'intéresse au monde de la musique dans son ensemble. De nos jours, certains jeunes sont inspirés, ont le style, mais manquent de conseils pour construire convenablement leur carrière. Ensemble aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer quelques conseils pour vous imposer plus facilement dans l'industrie de la musique. C'est parti! Étape 1. Proposer de la musique de qualité. Au départ, il y a deux choix se présentant à l'artiste. Soit l'artiste produira lui-même sa musique, soit il fera appel à des personnes compétentes pour l'aider à produire son contenu. Pour proposer de la qualité en te produisant toi-même, tu devras investir dans du matériel adéquat. Quand je parle de matériel, je pense au micro, clavier, carte son, enceinte, logiciel et tout. Aussi, il faudra bien te former auprès de personnes compétentes ou grâce à Internet qui proposent des formations gratuites sur presque chaque domaine. Si tu n'as pas envie de produire toi-même ta musique, il te faudra alors allouer un budget conséquent à ta musique pour pouvoir faire appel à des personnes compétentes et professionnelles pour tes mix, clips, covers, etc. Afin d'être considéré comme un professionnel et pour pouvoir séduire tes premiers fans, il va falloir que ta musique soit agréable à écouter. Les sons doivent être bien mixés, agréables. Pas de fausses notes, pas d'effets bizarroïdes ou mal appliqués. Pour les clips aussi, c'est pareil. Bonne qualité d'image, luminosité parfaite, netteté, montage correct et j'en passe. Petit conseil, en autoproduction, tu peux avoir du mal à évaluer la qualité de ton travail. Pour cela, n'hésite pas à comparer tes productions à celles de tes artistes préférés. Ça te permettra de te faire une idée et de te donner un chemin à suivre. On poursuit l'émission avec l'étape 2. Avoir une stratégie marketing en ligne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent un atout pour les artistes. Il est plus facile de nos jours, grâce à l'impact d'Internet, de faire la promotion de son tube qu'en 1990 par exemple. Cet outil est en véritable extension et il peut s'avérer très stratégique pour un artiste pour faire de la communication. Lorsqu'on voit ces grands artistes qui n'ont plus rien à prouver, utiliser cet outil, on se rend compte automatiquement de son importance. Il te faut donc choisir un ou deux réseaux sociaux où tu seras à l'aise et où tu seras sûr de pouvoir toucher et faire réagir un maximum de personnes avec des likes, des commentaires, des reposts, des followings. Tu l'as compris, tu vas devoir entretenir ta visibilité en postant du contenu et en interagissant avec tes fans. Il faut qu'à chacune de tes sorties, tu saches déjà comment tu vas promouvoir ta musique. C'est toute une stratégie à mettre en place. Il faut que tu aies une sorte de recette, ce qui te permettra de toucher de nouvelles personnes à chaque nouvelle sortie pour que ta fanbase se développe. Par exemple, booster ou sponsoriser tes publications, systématiquement tes teasers de clips sur Instagram par exemple. Tu l'auras compris, il te faut donc prévoir un budget pour cette communication avant chaque sortie. Maintenant que tu sais qu'il te faut proposer de la qualité et développer une stratégie de communication, c'est quoi la suite? Étape 3, construire un réseau. Dans la musique, comme dans n'importe quel business, avoir de bonnes relations est très nécessaire pour s'agrandir. Donc dès le début, il est primordial de commencer à te construire un réseau. Au revoir la timidité et place à la détermination. Il te faudra rencontrer d'autres artistes de ton niveau avec lesquels collaborer, échanger et partager les expériences. Aussi, tu pourras ainsi rencontrer des beatmakers, réalisateurs, graphistes qui pourront t'aider dans la production de ton contenu. Tu devras chercher à rencontrer des personnes de l'industrie à qui tu pourras demander conseil pour t'accompagner, te brancher avec d'autres personnes. Comme je le dis souvent, il faut savoir provoquer son destin. Allez, on continue. Étape 4, se produire sur scène. À partir d'un certain niveau, faire de la musique sur Internet ne suffira plus. Il faudra que tu ailles à la rencontre du public. Nombreux sont ceux qui découvrent des artistes à travers des prestations scéniques durant un événement culturel. Tes prestations scéniques peuvent t'aider à renforcer ton identité musicale, très importante pour l'artiste,
à travers ta gestuelle, tes vêtements, ton attitude. Tu pourras ainsi te faire repérer par des gens de l'industrie plus facilement ou par des gens qui peuvent t'apporter un plus dans ta carrière. Et si tu as de la chance, tu seras peut-être même payé et ça te permettra de commencer à rentabiliser la production de ta musique. Les personnes adhéreront plus facilement à ta musique s'ils se sentent proches de toi durant tes prestations sur scène. N'hésite pas à envoyer un message fort durant toutes tes prestations. Nous sommes maintenant à la dernière étape. Étape 5, former une équipe solide. Il est quasiment impossible de réussir tout seul. Tu es avant tout un artiste. Même si au début, tu seras seul à porter ton projet et à t'occuper de presque tout, à un moment donné, si tu veux passer au cap supérieur, il faudra que tu t'entoures de personnes qui vont te faciliter les choses. En construisant ton réseau, par la même occasion, tu pourras identifier des gens avec qui tu pourras collaborer sur le long terme. Peut-être même qu'ils seront prêts à t'accompagner personnellement en proposant d'être ton manager ou ton beatmaker attitré. L'idée, c'est d'avoir réellement des personnes qui vont prendre en charge certaines activités de ta carrière, ce qui te permettra de dégager plus de temps pour te concentrer sur ton art. Ça va te permettre aussi d'aller beaucoup plus loin parce que plus il y a de monde autour de toi, plus il y a d'opportunités. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Je te remercie de m'avoir suivi tout au long et n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles si tu as aimé. À la prochaine!